si vous filez si vous avez donné vos codes d'accès à des personnes qui ne vivent pas au même endroit et qui n'utilisent pas les mêmes terminaux, vous allez recevoir des petits messages où Netflix va vous dire « Maintenant, il faut payer en plus pour cette personne-là ». Alors, ça pose plein de questions, les gens qui ont des résidences secondaires. Donc, en gros, le tracking, il est simple, hein, c'est écrit sur leur site. Le tracking, il se fait avec votre adresse IP, donc votre abonnement principal à la maison, et puis avec les identifiants des terminaux sur lesquels il y a le plus de consommation du service. Maintenant, si vous achetez un nouveau téléphone, si vous allez dans votre maison de campagne 4 fois par an. Ce qui est... Enfin, c'est pas complètement de la science-fiction. Si vous louez, même en vacances, si vous louez, voilà, lorsque vous allez en vacances, d'habitude tu t'installes ton Netflix là. Voilà. Donc il y a comme tout un tas d'inconnus. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc en fait, Netflix est un peu rattrapé par la patrouille parce qu'ils avaient été très permissifs, sachant que toutes ces histoires de contrôle de compte existent dans tous les autres services et généralement c'est assez bien géré, mais dès le départ, là Netflix avait laissé la porte ouverte et donc là on ne sait plus trop comment ça va se passer. C'était même un argument de com, bien sûr. Partage tes codes. Moi je me souviens, il y avait des posts sur les réseaux sociaux. Et Canal avait même surfé dessus aussi derrière. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors, Netflix a dit que ça allait se mettre en place mondialement à partir du mois de mars. Ils commencent à expliquer justement sur leur blog, etc., comment ça va se passer. Mais quand on lit opérationnellement, de manière très concrète, comment ça va se dérouler, je pense que ça va mettre un peu de sable dans les rouages. Et il y a plein de gens qui risquent de ne pas comprendre ce qui leur arrive. Et puis surtout d'être obligés de payer pour quelqu'un à qui on a filé son code. Et donc, il y a un truc en plus, je trouve, qui est un peu structurel, qui dit beaucoup de la situation de Netflix en ce moment, bon, qui reste archi leader, mais quand même qui a connu des difficultés. C'est que Netflix, c'est quand même sur des choses qui sont toujours très simples. Le service est simple, l'abonnement est simple, tout est simple en fait dans l'expérience utilisateur. Et là, tu arrives avec un truc hyper alambiqué, c'est pas du tout dans l'ADN de Netflix. Non, c'est clair.